De plus, je réalise que Dieu m'a donné ce métier et m'a choisi tout particulièrement pour faire son œuvre au service des autres. escolhido de uma forma muito pessoal para essa profissão, para que eu atuasse para a obra dele. Beaucoup d'adventistes dans le monde choisissent de vivre les enseignements de Jésus de façon pratique, en se mettant au service de l'humanité. Veuillez prier pour tous les volontaires adventistes du monde et merci d'aider à toucher et à transformer des vies. Que c'est merveilleux, vous ne trouvez pas? Une infirmière qui décide justement de faire cette profession-là. Et Dieu ouvre les portes pour qu'elle puisse vraiment le servir. Et si vous avez entendu, moi ça m'a touchée, c'est qu'elle dit, oui, elle fait du bien aux autres, mais pour elle, elle pense aussi que c'était pour elle-même, pour son caractère, puis qu'elle puisse apprendre à aimer, à écouter les gens et à être transformée. Donc, gloire à Dieu pour ça. Et je vous le souhaite à vous aussi, parce que là où est-ce qu'on est, on n'est pas obligé d'être comme en Amazon, loin, loin, loin du monde pour pouvoir être au service de Dieu. Là où est-ce que nous sommes, nous pouvons aussi être au service de Dieu. J'aimerais vous présenter les annonces. Donc, demain matin, vous savez que demain, c'est dimanche et c'est une journée spéciale. C'est la fête des pères. Et pour Il est écrit, il y aura une émission spéciale, La puissance de l'amour paternel. Donc, je vous invite tous à écouter cette émission et Daniel Starensky sera l'invité de Rémi pour cette occasion. Cet après-midi, si vous voyez bien à l'extérieur, il fait vraiment très beau, chaud, il va y avoir du soleil. Donc, pour ceux et celles qui ont emporté leur lunch, on peut aussi le partager à ceux qui n'en ont pas. Donc, on va tous se rejoindre au parc, passer du temps ensemble. Et en même temps, dans l'après-midi, un peu plus tard, il y aura la formation des disciples. Rémi nous fait part comme quoi qu'il va répondre à vos questions. Il y a une question, entre autres, qui a été soulevée et qui va essayer d'y répondre. 3 jours et 3 nuits que Jésus devait passer dans la tombe. Serait-il mort un mercredi ou non? Un vendredi? Donc, il va répondre à la question. On vous invite encore une fois à participer à la vente de garage, donc en apportant des accessoires, des choses. Donc, on me fait part qu'effectivement, qu'il y a beaucoup de jouets. Il nous faut aussi des vêtements pour enfants seulement. J'insiste parce qu'on m'a demandé d'insister. Donc, on a besoin de vêtements d'enfants de 0 à 5 ans seulement. Et on a besoin aussi d'accessoires de cuisine. Et donc, on vous invite, il y a un pamphlet qui est déjà à l'entrée, il y a dans le coin des boîtes, donc vous les apportez, vous les mettez justement à côté de l'escalier. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations, vous pouvez toujours aller voir Marie-Ève, Fabiola et Marcia. Il va y avoir aussi, sous peu, une distribution de sacs à dos, donc on vous invite à apporter des sacs à dos et des crayons neufs. Semaine après semaine, il y a toujours les petits groupes, donc on vous invite à y participer. Si vous ne savez pas s'il y a un petit groupe qui se passe proche de chez vous, juste à contacter les responsables et on va vous faire un plaisir de répondre et de vous trouver un lieu que vous pourriez vous rendre pour justement passer des bons moments ensemble, en prière, en échange et en partage. On vous mentionne qu'en arrière, il y a la selle des moments. Donc, pour ceux et celles qui ont de jeunes enfants qui pourraient des fois être turbulents, c'est équipé que vous puissiez entendre le service du culte au complet. Donc, on vous invite à vous rendre en arrière à la selle des moments. La classe des enfants à partir de 11 heures. Il y a la sentinelle de prière qui est toujours là à partir de 12h30. Et à la fin du culte, on vous invite à rester calme et à sortir sous la direction des diacres afin de garder une atmosphère toujours paisible, tranquille pour ceux et celles qui aiment bien rester. Le message du jour sera présenté par Rémi Ballet et la louange de ce matin par Jean Renaud. Je vous invite maintenant à fermer vos cellulaires pour ceux et celles qui ont un appareil électronique qui pourrait faire du bruit, donc de l'éteindre. Et je vous invite maintenant
à vous incliner pour se préparer à ce bon moment. Merci. Bon sabbat. Bon sabbat tout le monde. Je vous invite à vous lever. Pas besoin de frapper pour entrer au centre, il est écrit. Qui que tu sois, tire la porte. Quand tu voudras, il y a une place pour toi. La 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 la. Jésus-Christ veut vraiment être ton meilleur ami aujourd'hui. Qui que tu sois, il donne sa vie. Il est le bon berger, le chemin, la vérité et la vie. La 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 la. Béni soit ton nom, béni soit ton nom. Quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire, béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille, béni soit ton nom. Soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier, béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, malgré tout je dirai.
Au Centre Il est écrit, nous vous proposons la solution aux besoins les plus profonds de l'humanité. Le Christ vivant. J'aime bien ce chant de Jacques Michel, auteur, compositeur, interprète, musicien québécois des années 70, pour ceux qui s'en rappellent, qu'on a chanté au tout début. Bien sûr pour sa mélodie entraînante, mais aussi pour l'idée maîtresse de la chanson qui se résume dans les premiers mots. Pas besoin de frapper pour entrer chez moi. Qui que tu sois, pousse la porte. Quand tu voudras, il y a une place pour toi. Jacques Michel chantait ça il y a 40 ans. Puis on comprend l'esprit de ce chant. Quand tu entres chez vous, à la maison, tu n'as pas besoin de frapper pour entrer, à moins que tu oublies tes clés. Et si tu entres chez un ami, puis que sa porte est grande ouverte, puis que ton ami est là, sur le perron, puis qu'il t'attend, pas besoin de frapper non plus. Si vous nous visitez pour la première fois ou si ça fait peu de temps que vous nous fréquentez, j'espère vraiment que vous êtes venus dans cet état d'esprit de ne pas vous sentir obligé de frapper avant d'entrer parce que quelqu'un vous attend ici chaque matin, chaque samedi matin, à savoir Dieu lui-même. Bien sûr, Dieu n'est pas ici en personne parce qu'il est écrit « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Et c'est l'Éternel qui dit ça. Mais même s'il n'est pas là en personne, l'Église demeure le meilleur endroit pour apprendre à le connaître. Mon ami Patrice, en informatique, avec qui j'ai travaillé toute la semaine, je ne sais pas s'il m'écoute présentement, il me demandait justement si ceux qui vont dans mon église sont surtout de la génération des cheveux gris. Une allusion à ce qu'il constate dans la fréquentation de la majorité des grandes églises catholiques du Québec. Mais je sentais bien dans sa question que même si ça peut être intimidant de venir à l'église, rencontrer des gens que tu ne connais pas, je pense que Patrice se demandait aussi quel genre de monde que tu vas trouver là? Quel genre de monde peut encore fréquenter une église au 21e siècle? Dans ce monde de technologie, de science. Venez voir quelque chose qu'on n'a pas encore démontré, qu'on ne peut pas voir. Je répondrais que, généralement, le genre de monde que tu vas trouver, généralement, c'est des gens au visage radieux, à l'esprit paisible, puis dont l'assurance de l'existence de Dieu s'est affermie au fil des années, de diverses façons. Permettez-moi de vous proposer quelques façons par lesquelles on en vient à croire que Dieu existe. Mon Seigneur et mon Dieu, nul autre n'est comme toi. Jour après jour, je veux chanter le don de ton amour pour moi. Mon soutien, mon refuge, en toi seul je me confie, que tout mon être, à chaque instant, te rende gloire, oh
veux chanter la grandeur de tes œuvres. Pour toujours je veux t'aimer et t'adorer. Rien ici-bas n'est plus fort que ton amour. Mon Seigneur et mon Dieu, nul autre n'est comme toi. Jour après jour, je veux chanter le don de ton amour pour moi. Mon soutien, mon refuge, en toi seul je me confie. Que tout mon être, à chaque instant, te rende gloire, oh mon roi. La terre entière chante ta gloire. Nos voix s'élèvent pour te célébrer. Que les montagnes, les mers se prosternent au son de ta voix. Je veux chanter la grandeur de tes œuvres. Pour toujours je veux t'aimer et t'adorer. Rien ici-bas n'est plus fort que ton âme. La terre entière chante ta gloire. Nos voix s'élèvent pour te célébrer. Que les montagnes, les mers se prosternent au son de ta voix. Je veux chanter la grandeur de tes œuvres. Pour toujours je veux t'aimer et t'adorer. Rien ici-bas n'est plus fort que ton âme. Rien ici-bas n'est plus fort que ton âme. Rien ici-bas n'est plus fort que ton Je disais donc, par quelle façon, de quelle manière en vient-on à croire que Dieu existe au point de vouloir fréquenter une église? Tout d'abord, il y a la nature. L'existence de tout ce qui fait le bonheur de nos 5 sens. Les choses vivantes comme les papillons, les mangues, les arbres. Et aussi les choses inertes, comme les montagnes, les mers, les couchers de soleil, le ciel étoilé. On vient juste de le chanter. Quand les montagnes et les mers se prosternent au son de ta voix. Et on sait dans la parole de Dieu, des fois, quand le tonnerre, c'est la voix de Dieu. L'homme se sent bien petit. La puissance de la nature et la vie font réfléchir ceux et celles qui prennent le temps de s'arrêter pour les contempler, pour les apprécier. Il y a aussi l'expérience personnelle. J'espérais ce matin avoir le témoignage de quelqu'un. Malheureusement, je n'ai pas réussi, mais wow! Il y a des gens qui vivent des choses avec Dieu, là. Tu sais, en québécois, on dit grave, là. Tu sais, des choses, là, incroyables, incroyables. Parfois, Dieu permet qu'on passe à travers diverses épreuves pour finalement arriver à le connaître tel qu'il est vraiment. Il y a l'expérience personnelle de prendre Dieu au mot. Quand Dieu dit, par exemple, «
cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses, dans le contexte, on parlait de nourriture, de vêtements. Mais on sait bien que Dieu a bien plus que ça à nous donner. Sagesse, intelligence. Est-ce possible que si tu cherches premièrement le royaume de Dieu et sa justice, que tous tes besoins vont être comblés? Est-ce vraiment possible? Bien, je vais vous le dire, pour le savoir, il faut faire comme moi, puis comme beaucoup de gens ont fait dans leur vie. Il faut l'essayer. Il faut l'essayer. Décider de donner à Dieu la première place et constater si ce qu'il dit est vrai ou faux. Ce que je désire.
Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Prends mon âme. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Tout à toi, tout à toi, tout à toi. Tout à toi, tout à toi, tout à toi. Tout à toi, tout à toi. Décider de donner à Dieu la première place et constater si ce qu'il dit est vrai ou faux. Comme l'expliquait notre pasteur Rémi la semaine passée lors du baptême de Malika, Dieu nous invite à lui donner tout. Pas seulement une partie de nous, pas seulement la majeure partie de nous, pas seulement presque tout, mais bien tout, 100%, sans restriction aucune. Au même titre que tu t'attends à ce que celui ou celle que tu aimes te soit entièrement réservé, Dieu désire notre tout. En passant, c'est d'ailleurs le plus grand commandement de la loi, selon ce que Jésus a dit quand on lui a demandé « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Puis Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Dans d'autres versets aussi, de toute ta force. C'est ce qu'on va chanter pendant la collecte des dîmes et offrandes volontaires. Parce qu'il faut que vous sachiez que personne ici n'est obligé de donner quoi que ce soit. Et que ceux et celles qui donnent le font tout à fait volontairement. Par principe. Parce que c'est Dieu qui a mis en place ce système de financement de son Église au travers les siècles. Ça a commencé par les Lévites. Depuis la fondation du monde, même Abraham avait donné la dîme de tout à Melchisédek, alors que le peuple juif n'existait pas. Mais
on donne aussi nos dîmes et offrandes par reconnaissance de ce que Dieu fait pour nous. Selon qu'il est écrit, « Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Ton Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, tu aimeras ton Dieu de toute ta pensée, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Oui, je l'aime de tout mon cœur, oui, je l'aime. De toute mon âme, oui, je l'aime. De toute ma pensée, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. On va essayer de faire quelque chose ensemble ce matin. Vous savez, vous me connaissez, hein? Ça serait le fun qu'on chanterait ça en canon. Hein? Puis moi, je vais prendre avec moi tout ce bout-là ici. Vous allez me regarder comme il faut, là. Vous allez suivre ma voix, vous allez m'accompagner. Puis l'autre côté, là-bas, vous allez suivre les trois qui sont là. Regardez-les bien chanter, puis suivez-les. Toi, tu t'en vas par là. Tu me regardes, là, mais tantôt, tu t'en vas par là. Et puis là, maintenant, vous autres, vous allez vous emmener par ici, OK? On va essayer ça. On va voir ce que ça donne. On va commencer d'abord ensemble. Après ça, on va se splitter en canon. Vous allez me suivre? Vous allez suivre eux autres, là. On recommence tout ensemble. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, tu aimeras ton Dieu de toute ta pensée, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Oui, je l'aime, ton Dieu de tout ton cœur, de tout mon cœur, oui, je l'aime. De toute ton âme, de toute mon âme, oui, je l'aime. ton Dieu de toute ma pensée, de tout mon cœur, de toute ton âme, de toute ma pensée. Oui, je l'aimerai, ton Dieu de tout ton cœur, de tout mon cœur. Oui, je l'aimerai, ton Dieu de tout ton âme, de toute mon âme. Oui, je l'aimerai, ton Dieu de toute ma pensée, de tout mon cœur, de toute ton âme, de toute la pensée. On fait ça tout ensemble. Oui, je l'aime. Oui, je l'aime de tout mon cœur. Oui, je l'aime de toute mon âme. Oui, je l'aime de toute ma pensée, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Je vous proposais au tout début de notre service de culte quelques façons par lesquelles on en vient à croire que Dieu existe au point de venir à l'Église. J'ai mentionné d'abord la nature. Après ça, j'ai parlé aussi de passer à l'action, mais l'expérience. Il faut l'essayer. Tant que tu ne l'essayeras pas, tu vas pouvoir en parler, les autres en ont parlé, mais toi, tu ne l'auras pas essayé. Il y a aussi un autre élément très important qui a fait pencher la balance de beaucoup de personnes.
la balance de la foi, du côté de l'existence d'un Dieu dont l'amour est infiniment grand et sa justice infiniment parfaite. C'est la Bible. La Bible, ce livre, de par son existence même, dans la façon dont elle s'est rendue jusqu'à nous, et bien sûr pour son riche contenu en histoire, de l'intervention de Dieu au fil des siècles, dont celle la plus étonnante de toutes, l'histoire prédite à l'avance de la venue en chair et en os du Sauveur de l'humanité, en la personne de Jésus-Christ. Parole sainte, préservée, lumière sur mon sentier, tu révèles la volonté d'un Dieu qui veut tous nous sauver. Parole de vie, d'espérance, donne-nous force, confiance dans ce monde troublé. Au bercail, tu vas nous mener. Parole sainte, vérité, m'a changé, peut te changer. Nous venons cœur disposé pour entendre ta volonté. Parole sainte et de foi, de Moïse à la croix, faite chair et sacrifice, ô puissions-nous vivre du Christ. Parole sainte, préservée, lumière sur mon sentier, tu révèles la volonté d'un Dieu qui veut tous nous sauver. Parole sainte, vérité, m'a changé, peut te changer. Nous venons cœur disposé pour entendre ta volonté. Parole sainte, vérité, m'a changé, peut te changer. Nous venons cœur disposé pour entendre ta volonté. Voilà, cette fois vous m'entendez. Bonjour. Je suis content de vous retrouver. Je dis vous retrouver, j'étais là déjà la semaine dernière. Mais j'ai l'impression déjà que c'est loin parce que cette semaine, j'ai vécu plusieurs choses dont je vais vous parler un tout petit peu maintenant et qui ont fait que la semaine a été bien remplie, très remplie. D'abord, je voudrais vous rappeler quelque chose dont on a parlé dans les mois précédents. Mais il faut toujours rappeler les choses importantes. Vous savez qu'ici au Centre Écrit, nous avons un projet qui a déjà commencé l'année dernière de soutenir un village en Haïti. Comment il s'appelle ce village? C'est bien, vous vous souvenez de ça, Bois-Pin. Donc à Bois-Pin, qui se trouve ici, pour ceux qui ont besoin de la carte géographique, à côté de Las Caobas, à Bois-Pin, il y a
une petite école qui a été construite par une association adventiste. Nous sommes allés au mois de janvier avec tout un groupe rencontrer la population là-bas. Nous avons vu les enfants de l'école. Et notre projet, ça c'est la directrice de l'école, à sa demande, nous avons décidé de soutenir donc le projet d'un repas par jour pour tous les enfants dans l'école. Et en fait, la nourriture, je vous le rappelle, elle est fournie gratuitement par une banque d'Haïti. Mais la banque avait mis plusieurs conditions, et une des conditions, c'est que, bien sûr, il y ait des cuisinières qui fassent la nourriture dans des conditions salubres. Et nous, ici au Centre Il est écrit, notre projet, c'est donc de payer les cuisinières qui font la nourriture tous les jours, du lundi au vendredi. Alors, je vous rappelle que ces cuisinières reçoivent 60 $ américains par mois, ce qui nous semble peu de choses, mais qui pour là-bas est très correct. Il y en a 4. Donc notre objectif, c'est de récolter 240 $ américains chaque mois pour pouvoir payer les cuisinières et offrir aux enfants donc un repas tous les jours. Pour beaucoup d'enfants, enfin pour un certain nombre d'enfants, c'est le seul repas de la journée. Ils vont peut-être manger quelques fruits par ailleurs, mais pour beaucoup d'entre eux, c'est le seul repas vraiment consistant qu'ils vont avoir. Donc, plusieurs d'entre vous ont déjà été extrêmement généreux. Notre trésorière Anne-Marie est venue me voir en me disant « il y a eu une belle réponse ». Anne-Marie, pour l'instant, on a même de l'argent pour quelques mois d'avance. Moi, je ne peux pas te demander de savoir précisément, mais je sais qu'on a quelques mois d'avance. Par contre, je vous en reparle parce que je sais que c'est facile d'oublier. On vous a présenté ça à notre retour d'Haïti, c'était début février. Sur le moment, tout feu, tout flamme, oui, on va donner quelque chose, mais après, on peut oublier. Alors, je vous encourage, si vous voulez soutenir cette école et ses enfants, eh bien, en fonction de vos possibilités, mettre quelque chose dans une enveloppe, vous mettez projet Haïti ou repas Haïti, c'est encore mieux, parce qu'on sait précisément où ça va, et ça va servir donc pour ces enfants. Merci à l'avance. Quelques-uns des enfants de l'école étaient tous très mignons dans leur uniforme, et plusieurs ont hâte de retourner ou d'aller pour la première fois. Nous sommes en train de préparer le voyage 2017 qui aura lieu, Dieu voulant, au début de l'année, dans la première partie de l'année, donc 2017. Maintenant, je veux aussi vous parler d'autre chose, quelque chose que j'ai vécu cette semaine. Cette semaine, je suis parti en France. Oui. J'ai passé 2 jours en France. J'ai passé 2 jours en France. J'ai passé 2 jours ici. À Saint-Pierre-et-Miquelon. Peut-être certains d'entre vous savent ce qu'est Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce sont 2 îles françaises, mais qui sont beaucoup plus proches du Canada que de la France. En fait, pour vous les situer, vous voyez ici le Canada, vous avez à gauche donc la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard. Vous avez ici donc la Terre-Neuve, et au sud de Terre-Neuve, 2 petites îles francophones, Saint-Pierre-et-Miquelon. Depuis quelques semaines, auparavant, il faut que vous sachiez, ces 2 îles étaient sur le plan de l'organisation de notre Église, étaient rattachées à la mission de Terre-Neuve, déjà depuis plusieurs années. Mais nos frères et sœurs de Terre-Neuve n'avaient rien fait à Saint-Pierre-et-Miquelon, et pour une raison bien compréhensible, c'est qu'ils ne parlent pas la même langue. Si vous allez à Newfoundland, vous allez voir que quasiment tout le monde parle anglais, quelques poches francophones. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est vraiment très francophone. Donc ce qui a été décidé, c'est que désormais, Saint-Pierre-et-Miquelon serait rattaché à la Fédération du Québec. Ça vient d'être fait. Et donc cette semaine, j'étais là-bas avec le président de notre fédération et 2 autres personnes pour faire connaissance avec l'île, avec les habitants de l'île, et voir de quelle manière on pourrait partager le message de l'Évangile, partager le message adventiste sur cette île. Et je dois remercier Dieu parce qu'on a eu d'excellents contacts. Les gens sont extrêmement sympathiques. Ça, c'est une vue de Saint-Pierre. Les maisons sont toutes très colorées. Les gens sont très accueillants, très sympathiques. On a beaucoup réfléchi, on a prié, on commence à faire des plans. Et la première chose qu'on va essayer de faire, c'est de diffuser l'émission Il est écrit sur l'île. En particulier, de la diffuser à travers la radio,
et peut-être aussi sur une chaîne de télévision. Alors je vous en parle parce que je pense que c'est bien qu'on soit unis dans la prière pour ces 2 petites îles. C'est une toute petite population sur ces 2 îles. C'est quelques milliers d'habitants, mais ce sont des francophones qui ont aussi besoin d'entendre le message de l'Évangile. Et donc, si vous avez une liste de prières dans laquelle vous priez pour des personnes en particulier ou des territoires en particulier, merci de prier pour Saint-Pierre et Miquelon et que Dieu ouvre les portes pour qu'on puisse aussi partager le message de l'Évangile là-bas. Voilà, c'est la raison pour laquelle cette semaine j'étais en grande partie absent et pourquoi aussi j'ai l'impression de revenir vous voir ce matin après une belle expérience là-bas. Mon message de ce matin, je l'ai intitulé « C'est bien, bon et fidèle gestionnaire ». Alors Jean, toi, on ne s'est pas trop consulté, mais j'ai vu que dans ta présentation, il y avait déjà une petite touche par rapport à cela. Qu'est-ce qui m'a amené à vouloir vous présenter ce sujet aujourd'hui? En fait, c'est surtout d'avoir rencontré des jeunes, en particulier des jeunes qui se préparent au mariage. Et quand on fait une préparation au mariage, avec des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, on passe en revue un certain nombre de sujets importants dans la vie. Et je me suis rendu compte à quel point, lorsqu'on parle des finances avec les jeunes couples, il y a beaucoup de questions. D'ailleurs, vous savez en passant que la question des finances semble être, dans les cas de divorce, la 2e cause de divorce. Ce qui montre à quel point la manière dont on gère notre argent, dont on est en relation l'un avec l'autre par rapport à l'argent, peut affecter positivement ou négativement le couple. Et je me suis dit, bien, la Bible nous donne de très bons principes par rapport à la gestion de nos finances. Et en particulier, ces derniers temps, participant à un petit groupe, j'ai relu plusieurs fois le livre des Proverbes. Et ce matin, ce que je vais faire, c'est partager avec vous quelques principes qui sont tirés du livre des Proverbes. Quelques principes par rapport à notre manière de gérer nos biens matériels et au-delà de nos biens matériels, de gérer notre vie, tout simplement. Et si vous voulez bien, on va commencer par prier ensemble. Cher Père du ciel, c'est une grande joie pour moi ce matin d'être ici au Centre Il est écrit avec mes amis, mes frères et sœurs dans la foi. Je veux te remercier de ce que tu nous donnes la vie encore aujourd'hui. Pour plusieurs d'entre nous, simplement le fait d'être en vie, c'est déjà une grâce extraordinaire parce que quand on passe par la maladie, on sait d'autant plus à quel point respirer est un cadeau. Mais Seigneur, tu nous as fait plus que le cadeau de la vie, tu nous as fait le cadeau d'une vie nouvelle en Jésus-Christ. Et on veut te remercier pour tout ce que tu nous as accordé en Jésus-Christ, le pardon de nos fautes, la réconciliation avec toi, une vie abondante, des frères et des sœurs dans la foi, l'espérance vivante de la vie éternelle et bien d'autres choses, Seigneur. Parmi toutes les choses que tu nous accordes, il y a aussi ce qui nous est nécessaire chaque jour pour survivre. Pour ça aussi, nous sommes reconnaissants. Et alors que maintenant, on va méditer ensemble quelques-uns des principes que tu nous as donnés dans ta parole, ouvre nos cœurs, ouvre notre esprit. Et à chacun d'entre nous, parle-nous de manière particulière pour que nous puissions grandir dans notre relation avec toi et avec les autres. Au nom de Jésus. Amen. Alors, que nous dit le livre des Proverbes sur la manière d'être un bon gestionnaire? Beaucoup de choses. Tout d'abord, je veux lire avec vous dans le livre des Proverbes au chapitre 3, le verset 9. Proverbes, chapitre 3, verset 9, qui dit ceci. Honore l'Éternel avec tes biens. Je vais m'arrêter là tout à l'heure, je vais lire la suite du verset, mais je vais d'abord m'arrêter là. Honore l'Éternel avec tes biens. Comment est-ce qu'on peut honorer Dieu avec ses biens? Tout à l'heure, mon ami Jean nous rappelait que
quand on vit avec Dieu, ce n'est pas une partie de notre vie qui est avec lui, c'est toute notre vie. Et donc, si c'est toute notre vie, ça veut dire aussi notre vie matérielle, notre vie financière. Comment est-ce qu'on honore Dieu avec nos biens? Je crois que la première chose qu'il faut dire, c'est associer Dieu à tout ce qui concerne notre vie matérielle, la gestion de nos biens. L'associer vraiment. J'aime ce livre qui a été écrit il y a déjà quelques années par quelqu'un qui était d'ailleurs un homme d'affaires, et le titre de son livre, c'est « Dieu est mon associé ». Dieu est mon associé. Peut-être on devrait le dire plutôt dans l'autre sens, « Je suis l'associé de Dieu ». Ça serait encore mieux. Mais vous comprenez l'idée. Je mets Dieu dans toutes mes affaires, dans tout ce que je vis avec lui, et je cherche à faire les choses d'une manière qui l'honore. Dit d'une autre manière par l'apôtre Paul, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Dans tout ce que vous faites, dites-vous, Seigneur, comment est-ce que je peux gérer mes biens d'une manière qui te fasse plaisir, qui t'honore, qui soit conforme à ton caractère, à ta volonté, à tes commandements, et certainement, si c'est cela, ce sera bon pour moi aussi, pour ma famille et pour ceux qui m'entourent. Donc ça, c'est le principe fondamental. Tout part de là. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu l'aimeras aussi avec tes biens. Alors, ça se traduit de manière extrêmement concrète, et le livre des Proverbes est un livre extrêmement concret, qui nous dit, par exemple, au chapitre 11 et au verset 1er, Proverbe 11, verset 1er. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste à sa faveur. Et je lis dans Proverbe 28 au verset 6, Proverbe 28, verset 6. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Alors là, il y a déjà un principe de base par rapport à nos biens matériels. Quel est ce principe? Que dit le livre des Proverbes ici? Il nous dit, dans tout ce qui concerne les finances, dans la manière dont tu gagnes l'argent, sois toujours honnête, intègre. Ne te permets pas des voies tortueuses, même si ça peut rapporter gros. Sois intègre, sois honnête. Je me souviens d'un ami qui a perdu son travail parce qu'il voulait être honnête par rapport à cela. Il était comptable. Et son patron, de manière répétée, lui demandait de jouer avec les chiffres pour que le bilan de fin d'année soit plus favorable pour la compagnie, etc. Et il a dit à son patron, je ne peux pas. Je suis chrétien, je ne peux pas faire ce que vous me demandez. Mais tu n'as aucune responsabilité, c'est moi qui prends la responsabilité. Vous connaissez le genre d'argument? Tu fais juste ce que je te dis. Il dit non, je suis désolé, je ne peux pas. Il a fini par perdre sa place. Et il lui a fallu quelques temps avant d'en trouver un autre. Mais ce proverbe qu'on vient de lire dans Proverbe 28 était pour lui un mot d'ordre. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Le fait d'être intègre par rapport à l'argent, c'est dans plein de domaines. Vous allez quelque part, vous payez, on vous rend la monnaie, vous regardez la monnaie et vous vous rendez compte que la caissière vous a rendu $2 de trop. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites, oh, tant pis pour elle, il fallait qu'elle fasse attention. Ou vous retournez et dites, excusez-moi madame, je pense que vous vous êtes trompée. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est dans ce genre de choses-là que se développe en nous l'intégrité. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, ça, dans un supermarché, et la caissière m'a regardé avec des gros yeux en disant « Vous êtes honnête, monsieur, c'est rare. » Et
parfois, ça peut être des sommes plus importantes. Je ne sais pas si mon épouse Bitten se souvient, mais quand on est arrivé au Québec quelques mois après, Bitten a fait de la traduction pour une de nos institutions adventistes. Et elle a été payée par virement bancaire. Et je crois qu'à l'époque, tu avais reçu 3 ou 4 000 $ pour la traduction. Et un mois après, je vais à la banque, je regarde mes relevés, là, puis je vois, je dis, c'est pas possible, j'ai trop d'argent. En fait, je me suis rendu compte qu'il l'avait payé 2 fois. Ouais. Le virement avait été fait 2 fois. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites, ah ben, c'est un bonus. Hein. Ou bien, prenez contact, dites, vous avez fait une erreur, vous nous avez payé 2 fois. Je me souviens un jour, dans une église dont j'étais pasteur en France, et là on parle toujours d'honnêteté, d'intégrité. Un jour, le trésorier vient me voir, il me dit, écoute, voilà, on vient de recevoir une enveloppe de dîmes. Quelqu'un a rendu la dîme. Puis il montre l'enveloppe, je vois le nom de la personne que je connaissais, qui n'était pas un membre de notre église, mais quelqu'un qui cheminait spirituellement. Le trésorier me dit, tu sais, je ne sais pas si on doit accepter cet argent. Et je savais pourquoi il me disait ça, parce qu'on savait que le jeune homme en question, c'était un trafiquant de potes. Marijuana et tout le reste. Alors, vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas, la dîme? La réponse n'est pas si facile que ça, parce que lui, il l'a fait avec son cœur, il est en cheminement. On a décidé que finalement, on allait accepter l'argent, mais qu'on allait le rencontrer. Et lui expliquer pourquoi ça nous posait problème. Et cette personne, par la suite, malheureusement, a quitté l'Église. Gagne l'argent honnêtement. Sois honnête dans toutes tes transactions financières. Ne te permets jamais de dire « oui, bon, allez, c'est à peu près acceptable. » Sois intègre. Parce qu'en faisant cela, tu formes un caractère à l'image du Christ. Gagner son argent honnêtement et le gérer avec intégrité. Autre principe que j'ai trouvé dans le livre des Proverbes, Proverbe 23, versets 4 et 5. Jésus a bien sûr repris, et le Nouveau Testament a repris le même thème, mais je lis avec vous. Ne te fatigue pas pour t'enrichir, cesse d'y appliquer ton intelligence. Tes yeux volent-ils vers la richesse? Il n'y a plus rien, car elle se fait des ailes, et comme l'aigle, elle s'envole vers le ciel. Quelle est l'idée qui est là? L'idée, c'est ne pas rechercher la richesse. Et là, comprenez-moi bien, ce n'est pas le fait d'être riche en soi qui est mal ou qui est un péché. On a déjà parlé ensemble du fait qu'il y a des hommes de la Bible, des hommes de foi qui étaient riches. Vous pouvez m'en citer quelques-uns? Salomon était très riche, oui. Bon, Salomon n'a pas toujours bien tourné, mais oui, Job était très riche. On dit, il y a une expression française qui dit « pauvre comme Job », mais ça, c'était une très courte période de sa vie, mais l'essentiel de sa vie, il était riche. Abraham était riche, incontestablement. Isaac et Jacob aussi, son fils et son petit-fils. Donc, ce n'est pas le fait d'être riche en soi qui est un problème. Le problème, c'est ce que dit ici le livre des Proverbes, c'est de se fatiguer à rechercher la richesse, de faire de la richesse un objectif de vie. Ça, nous dit le livre des Proverbes, ça ne sert à rien. D'abord parce que c'est extrêmement aléatoire. Tu peux être riche aujourd'hui, pauvre demain. Et surtout, parce que ça te détourne de l'essentiel. Vous savez ce que Jésus a dit par rapport à ça, hein? Vous vous souvenez de l'histoire de Jésus et celui qu'on appelle le jeune homme riche. Jésus
voit dans le cœur de ce jeune homme, il voit que ce jeune homme est quelqu'un de sincère, qui veut vraiment vivre avec lui, qui veut vivre une vraie vie avec lui, sauf qu'il a un Dieu en face de Dieu. Et ce Dieu en face de Dieu s'appelle l'argent. Alors Jésus, avec beaucoup d'amour, car le texte dit que Jésus a aimé vraiment ce jeune homme, avec beaucoup d'amour, il lui dit, tu veux vraiment mener la vie pleine et entière que Dieu veut pour toi? Vends tes richesses, donne-les aux pauvres, puis viens avec moi. Et vous connaissez la suite de l'histoire. On ne sait pas si c'est le mot final dans l'histoire du jeune homme, mais on sait qu'à ce moment-là, il est parti tout triste. Et vous voyez ce paradoxe? Il n'est pas parti tout heureux en disant je laisse tomber ce qu'il m'a dit, j'ai mes richesses, ça me suffit. Pas du tout. Il est venu voir Jésus parce qu'il n'était pas heureux. Et il repart tout aussi malheureux parce qu'il n'est pas prêt à laisser ses richesses, il n'est pas prêt à faire en sorte que le centre de sa vie soit le Christ plutôt que l'argent. Et vous savez, dans notre société, le dieu Mammon est probablement l'un des plus vénérés qui soit. Et nous pouvons, sans nous en rendre compte, nous aussi, avoir dans notre cœur un attachement excessif à l'argent. Le livre de Proverbes dit non. Te soucie pas des richesses. Si tu deviens riche, si Dieu t'a donné des dons pour que tu deviennes riche, sois un bon riche. On va voir dans quelques instants avec les autres principes ce que c'est qu'un bon riche. Abraham était un bon riche, Job était un bon riche, Zachée était un bon riche. Mais il y a des caractéristiques d'un bon riche. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, dit l'apôtre Paul. Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi. Combien, et cette phrase est vraie, combien j'ai vu d'hommes et de femmes, même dans notre Église, à un moment on leur a fait miroiter un poste extraordinaire, avec beaucoup d'argent. Il fallait faire quelques compromis par rapport à la foi, quelques compromis par rapport au sabbat, quelques compromis par rapport à leur engagement avec Dieu. Et malheureusement, l'argent a eu le dernier mot. Et comme le dit le texte, ils se sont égarés loin de la foi. Que Dieu nous en préserve. Le livre des Proverbes, au chapitre 30, versets 8 et 9, nous dit justement quelle peut être notre prière par rapport à l'argent. J'aime beaucoup cette prière. C'est Agour, qui est un des auteurs du livre des Proverbes, qui fait cette prière. Il dit ceci: éloigne de moi la vanité et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur qu'étant rassasié, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Ou qu'étant dans la pauvreté, je ne commette un vol et ne porte atteinte au nom de mon Dieu. Et en fait, dans cette prière, qu'est-ce qu'il demande? Le nécessaire. Le nécessaire. Du moment que nous avons le nécessaire pour vivre, soyons reconnaissants. Et on n'a pas besoin de plus. Cultiver la simplicité, le contentement, comme tu disais il y a un instant. Cultiver la simplicité et le contentement. J'aime ce mouvement qui a pris de plus en plus d'ampleur, qui s'appelle la simplicité volontaire. Vous avez entendu parler de ça. Ce n'est pas un mouvement chrétien au départ, mais dans l'esprit, il y a quelque chose de chrétien. Le mouvement de la simplicité volontaire. Autrement dit, on ne va pas céder à la pression de la société qui nous dit pour être heureux et épanoui, il faut que tu aies ça, et puis encore le dernier appareil électronique à la mode, et puis encore des vacances à Tahiti, etc., etc. Simplicité volontaire. Ça, c'est l'Évangile. C'est le message du livre des Proverbes. C'est une grande source de gain, dit l'apôtre Paul, que la piété avec le contentement de ce qu'on a. Parfois, ce qu'on a, ce n'est pas beaucoup, mais on peut encore être content. Surtout dans notre société où, pour mourir de faim, il faut presque le faire exprès. Parce qu'on peut ne pas avoir grand-chose dans notre société, mais mourir de faim, c'est presque impossible. Sauf si vraiment on se passe dans des conditions extrêmes. Dieu nous dit, sois satisfait, content de ce que tu as.
Proverbe 3, versets 9 et 10, un autre principe fondamental. Je vous fais beaucoup aller dans la Bible aujourd'hui, mais à travers le livre des Proverbes, on découvre le projet de Dieu pour nous en tant que gestionnaire des biens qu'il nous accorde. Je reviens au texte de tout à l'heure. Là, je vais le lire en entier. Proverbe 3, versets 9 et 10. « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de vin nouveau. » Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en langage moderne, sois fidèle dans la dîme, sois généreux dans tes offrandes, mets Dieu à la première place dans ta vie, y compris dans ta vie matérielle, financière. Il y a là j'allais presque dire, il y a un test d'amour dans nos finances. Comme il y a un test d'amour dans notre temps. Pourquoi est-ce qu'on a mis à part cette journée du sabbat? Parce que Dieu dit, si tu reconnais que je suis ton créateur, comme on l'a dit ce matin, si tu reconnais que je suis ton sauveur, alors chaque semaine, je te demande de mettre à part une journée qui est une journée d'alliance, de rencontre spéciale entre toi et moi. Dans les finances, c'est la même chose. Tu dis que je suis ton Dieu, tu dis que je suis le premier dans ta vie, prouve-le. Comment tu vas le prouver? Une des manières de le prouver, c'est que tu vas être fidèle dans le fait de mettre à part cette dîme que Dieu a donnée déjà depuis les temps anciens. On faisait mention ce matin du fait que déjà à l'époque d'Abraham, Abraham rendait la dîme. Une manière concrète de dire à Dieu, tu es le premier dans ma vie, donc tu es le premier dans mes finances. Ça peut sembler quelque chose d'anodin, mais on apprend beaucoup. Moi, je me souviens que la période de ma vie où c'était le plus difficile d'être fidèle dans la dîme, c'est quand j'étais étudiant. Parce que je n'avais pas un sou. J'avais à peine de quoi payer mes études. Et comme tous les étudiants, pour payer mes études, qu'est-ce que je faisais? Dans la semaine, je travaillais. Alors, je faisais du jardin pour quelqu'un, je donnais des cours de musique, j'allais vendre des livres en porte-à-porte. Et j'amassais quelques sous par-ci, par-là. Et j'avais fait ce pacte avec Dieu. J'avais dit, Seigneur, de tout ce que je gagne, le 10e te revient. Avec ton aide, je serai fidèle. Parfois, je ne savais même pas comment j'allais payer, mais mon trimestre, à l'époque, c'était par trimestre d'études. Mais Dieu était toujours fidèle. Je pourrais vous raconter plusieurs histoires personnelles ou d'autres personnes autour de moi où Dieu était fidèle. Mais j'avais aussi décidé que je n'allais jamais faire de compromis avec cela. Dès que je recevais l'argent que j'avais gagné, la première chose que je faisais, la dîme était mise de côté. Et je me souviens de cette période-là comme une période extrêmement heureuse, où j'ai fait un nombre important, presque incalculable, d'expériences avec Dieu. Et Dieu veut qu'on puisse, nous aussi, chacun d'entre nous, faire cette expérience de sa fidélité. Apportez à la maison du trésor toute la dîme, dit Malachie de la part de Dieu. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Je suis sûr que si je donnais la parole à quelques-uns d'entre vous, plusieurs parmi vous pourraient témoigner qu'ils ont fait cette expérience. Que Dieu est bon, qu'il est fidèle, il nous invite à marcher par la foi, à lui montrer concrètement qu'il est le premier dans nos vies, et il nous permet d'avoir ce qui nous est nécessaire. Attention, comme je l'ai déjà dit, il ne s'agit pas de rendre la dîme au Seigneur en s'attendant à ce que ce soit comme jouer au jackpot, hein, et qu'on soit gagnant à tous les coups et qu'on devienne riche. Ce n'est pas ça l'idée. Mais Jésus a fait une promesse. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste, c'est quoi tout le reste? Le nécessaire. Le nécessaire vous sera donné par-dessus. Et je nous invite tous à faire cette expérience. Et j'aimerais en particulier dire un mot, peut-être pour ceux qui pensent que mais je ne pourrai jamais m'en sortir financièrement si je suis fidèle dans la dîme. Il peut y en avoir parmi nous qui ont des revenus faibles. Certains peut-être vivent juste avec quelques allocations, quelques subventions.
Je n'ai pas à être la conscience de qui que ce soit, c'est entre vous et Dieu. J'aimerais juste vous dire, toutes les expériences que j'ai faites personnellement quand je n'avais pas d'argent, toutes les expériences que j'ai vues être faites par des gens qui à certains moments n'avaient pas d'argent, c'est que quand on prend Dieu au mot, on dit Seigneur, oui, c'est vrai, c'est pas grand-chose, mais c'est mon revenu. Je mets à part la dîme pour toi. Toutes ces expériences-là disent que c'est l'une des plus belles manières de voir Dieu à l'œuvre dans nos vies. Et que être fidèle dans les moments les plus difficiles, c'est aussi avoir l'assurance que notre Dieu qui est amour va faire des grandes choses pour nous. Et je vous encourage à faire cette expérience. Que nous dit encore le livre des Proverbes sur nos finances? Je lis Proverbe 11, versets 24 et 25. Proverbe 11, versets 24 et 25. Tel qui fait des largesses devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Celui qui répand la bénédiction sera dans l'abondance, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Quelle est l'idée qui est là? On la retrouve aussi dans Proverbe 19, verset 17. Je lis avec vous. Celui qui a pitié de l'indigent, dans ma version, prête à l'Éternel, qui lui rendra ce qui lui est dû. L'idée qui est là, c'est celle qu'on trouve à travers aussi toute la Bible, c'est l'idée de faire preuve de bonté, de générosité envers les plus démunis. Il y a des gens autour de nous, ici au Québec, peut-être parmi nos connaissances. Il y a des gens dans ce monde, au-delà du Québec, qui font partie des plus démunis. Et Dieu nous dit, toi tu es mon enfant, je vais te donner ce qui t'est nécessaire. Et même, généralement, Dieu nous donne un petit peu plus que le nécessaire pour qu'on puisse non seulement être fidèle dans la dîme et les offrandes, mais aussi faire du bien aux plus démunis. C'était toujours un principe dans notre foyer, depuis qu'on est mariés, de mettre chaque mois une somme à part pour aider des gens. Soit des gens qu'on connaissait personnellement, soit aider des gens à travers une association humanitaire, caritative, parrainer un enfant dans un pays sous-développé, donner de l'argent pour que des enfants d'Haïti puissent manger. Quelle que soit la somme qu'on met, même si c'est très peu, le geste qu'on fait est un geste qui a une grande valeur aux yeux de Dieu. Vous vous souvenez de ce que Jésus dit dans Matthieu 25, dans la fameuse parabole des brebis et des boucs, des brebis et des chèvres, suivant les traductions? Vous vous souvenez ce qu'il dit? Ceux à qui il va dire « entrez dans la joie de votre maître », c'est ceux à qui il a dit « j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais en prison, vous êtes venu me voir. » Ouais. Dieu est un Dieu qui s'est donné, qui a tout donné pour nous. Et il nous invite nous aussi à nous donner pour les autres. Alors, le livre de Proverbes nous encourage à être de ceux qui, de manière intentionnelle, réfléchissent à la manière dont ils peuvent faire du bien aux plus démunis. On peut le faire de bien des manières. Il ne m'appartient pas de vous dire ce que vous devez faire, mais si vous demandez au Seigneur comment le faire, il va certainement vous montrer. Et vous savez quoi, quand on fait cela, on éprouve ce que Jésus lui-même a dit lorsqu'il a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Vous savez que c'est vrai. Vous l'avez expérimenté. Comment? Acte 20, 35. Merci pour la référence, Michel. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et le livre de Proverbes nous dit oui. Celui qui a pitié de l'indigent prête à l'Éternel. Proverbe 22, verset 7. Un autre principe très important, ô combien important dans la gestion de nos finances.
Proverbes chapitre 22, verset 7. Et soyons attentifs à celui-là parce qu'il nous concerne beaucoup en Amérique du Nord. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Le riche domine sur le pauvre, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Ça, je vous parlais tout à l'heure, vous savez, des couples que j'ai pu rencontrer, préparation, mariage, etc. Le point sur lequel on s'est le plus arrêté, c'est celui-là. C'est la question des dettes. Et le livre des Proverbes nous dit « évitez les dettes au maximum ». Et notre monde nous dit « allez-y, faites des dettes, ça fait marcher l'économie ». Il y a énormément de sagesse dans le livre des Proverbes quand il nous dit « évitez les dettes au maximum ». Parce que celui qui emprunte est l'esclave, au sens quasiment physique du terme, est l'esclave de celui qui prête. On a beau nous dire aujourd'hui, achetez aujourd'hui, vous payerez plus tard, puis vous ne payerez pas beaucoup. Quand vous faites vos comptes, vous savez que vous avez payé beaucoup plus cher. Alors je sais que c'est une question difficile parce que certains vont me dire, oui, mais il y a des choses, on ne peut pas les acheter si on ne fait pas de dette du tout. Et la première chose qu'on me dit quand je parle de ça, c'est, je ne peux pas acheter une maison. Ok. Admettons que la maison soit une exception, et pour une raison simple, c'est que la maison, c'est aussi un investissement. Quand j'achète une maison et que je m'endette, c'est vrai, mais j'investis. Encore faut-il que j'ai la sagesse de demander à Dieu, est-ce que cette maison est dans mes prix? Est-ce que dans mes capacités financières? Sinon, ça peut être une catastrophe. Mais oui, je reconnais que probablement pour la majorité d'entre nous, acheter une maison implique une dette. Mais une dette qui est en même temps un investissement, je peux, si c'est nécessaire, revendre la maison, vous comprenez? C'est différent. Mais beaucoup d'autres choses qu'on achète ne sont pas des investissements. Une voiture n'est pas un investissement. Vous êtes d'accord? Oui, il y a peut-être des voitures de collection qui peuvent être un investissement. Mais la plupart des voitures ne sont pas un investissement. Beaucoup de choses que je vais acheter à crédit ne sont pas un investissement. Et j'ai été voir quelque chose que vous pouvez vérifier très facilement. J'ai été voir quelle était la dette moyenne des Québécois. La dette moyenne des Québécois à la fin de 2015 était d'un peu plus de 18 000 $ par personne. Il s'agit des dettes reliées aux cartes de crédit, aux prêts automobiles et au crédit personnel, sans compter les prêts pour la maison, bien évidemment. Ouais. Alors, 18 000 par personne, ça veut dire que vous avez des familles où il y a un couple et puis 2 enfants. Vous imaginez le montant de la dette. Je sais qu'en disant ça, je parle d'un sujet sensible, parce qu'ici, en Amérique du Nord, on fonctionne avec le crédit, on fonctionne avec les dettes. Mais j'aimerais vous dire que moins on en a, mieux ça vaut. Et qu'il vaut mieux, dans bien des cas, sacrifier quelque chose, dire « Ok, je n'ai pas les moyens de ça, je n'ai pas les moyens. Peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, j'aurai les moyens, on verra. Je peux mettre de l'argent de côté, et si j'ai l'argent de côté dans 3 ans, je vais me le permettre. » D'ailleurs, à ce moment-là, il y a une satisfaction plus grande. Quand vous avez mis de l'argent de côté pendant un certain temps, puis finalement, vous pouvez acheter la chose utile dont vous aviez besoin. Je précise utile. Hein? Sans intérêt. Mais il y a une satisfaction d'avoir fait ça, ouais, qui est très différente de la satisfaction, entre guillemets, qu'il y a à payer 20% d'intérêt pour avoir tout de suite. Dieu veut qu'on soit libre. Et il sait que malheureusement, à cause des dettes, beaucoup d'entre nous ne sommes plus libres financièrement. Alors l'un des grands principes du livre des Proverbes, c'est « Souviens-toi que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête ». C'est pourquoi l'apôtre Paul dira à sa manière « Ne devez rien à personne, si ce n'est
de vous aimer les uns les autres. Ouais. Ça, c'est une belle dette, de devoir s'aimer. Et pour le reste, ne devez rien à personne. Dans le même ordre d'idées, Proverbe 6, 1 à 5, vous allez voir que c'est à peu près la même chose, mais dit différemment. Proverbe 6, versets 1 à 5. Ici, c'est sans doute Salomon qui parle, et il dit ceci: « Mon fils, si tu t'es porté garant pour ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les discours de ta bouche, si tu es pris par les discours de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé aux mains de ton prochain. Va, prosterne-toi, importune ton prochain. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main des chasseurs, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. » Ouais. Ici, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de se porter garant pour quelqu'un d'autre. Et là encore, quand je me porte garant pour quelqu'un, qu'est-ce que je fais ? Je suis responsable de la dette. Je cautionne. Alors vous allez me dire, il y a là aussi des exceptions. Peut-être que dans certains cas, je peux être garant pour quelque chose. C'est une toute petite somme. Ce n'est pas important. Je sais que s'il faut, je la payerai. Il n'y a pas de problème. OK, très bien. Très bien. Mais prenez garde. Si vous vous engagez dans quelque chose qui peut vous amener à être garant pour des sommes importantes, vous pourriez vous-même faire faillite pour quelqu'un, pour respecter votre parole. Une fois que vous avez signé, vous avez signé. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie, plus jamais. Plus jamais. Et le livre des Proverbes dit, si tu t'es porté garant, fais tout ce que tu peux, dégage-toi, sors de là. Ouais. Un autre principe très sage qu'on trouve dans la parole de Dieu. Encore un principe qu'on trouve dans Proverbe 6, toujours, c'est juste les versets qui suivent. J'aime ce qui est dit là. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle qui n'a ni capitaine, ni officier, ni maître, elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Alors, quelle est l'idée de la fourmi, là ? Voilà, dans la mesure du possible, faire quelques économies. Ouais. Il s'agit pas. Là, on n'est pas en train de dire qu'on cherche à être riche et à s'en mettre plein le compte bancaire. L'idée, c'est faire quelques économies. Pourquoi faire quelques économies comme la fourmi ? Voilà. Vous connaissez la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi ? La cigale a chanté tout l'été. Quand l'hiver est arrivé, elle a crié famine. Chez la fourmi, sa voisine. La fourmi n'est pas chrétienne. Elle ne donne pas. Elle dit, vous avez chanté tout l'été, c'est bien, allez danser maintenant. Faire quelques économies. Il n'y a rien de mal à faire quelques économies. Au contraire, c'est recommandé par la parole de Dieu. Pouvoir faire face à des moments plus difficiles, parfois même pour pouvoir être généreux avec des personnes qui en ont besoin. Ouais. On disait tout à l'heure, on peut être riche. C'est difficile d'être riche. Jésus a dit que c'était difficile d'être un vrai croyant, un vrai chrétien et d'être riche. C'est possible d'être un bon riche, mais un bon riche, c'est quelqu'un qui va vivre selon tous ces principes de la parole de Dieu qu'on vient de partager avec vous. Abraham, Jacob, c'était des riches, et c'était des gens qui étaient fidèles dans la dîme, absolument fidèles. Job était riche, mais si vous lisez certains chapitres de Job, vous verrez que Job ne cessait pas de faire du bien aux plus malheureux. Il disait, j'étais l'œil des aveugles, le pied du boiteux. Si quelqu'un manquait de quelque chose, j'étais là.
On peut être à l'aise financièrement et être quelqu'un qui investit dans le royaume de Dieu. Mais ça veut dire à ce moment-là qu'on vit selon ces principes de l'Évangile. La richesse n'est absolument pas notre Dieu. On n'y passe pas des journées et des nuits pour réfléchir comment s'enrichir. On est dans cette dimension de dire, Seigneur, tu m'as donné en abondance, que je puisse à mon tour, en abondance, te rendre et donner aux plus démunis, que je puisse respecter ces lois de la gestion financière que tu nous as données. Le projet de Dieu en nous confiant la gestion de biens matériels, c'est notre croissance spirituelle, la formation de notre caractère, notre préparation pour le royaume céleste. Alors par la méditation de la parole de Dieu, en observant Jésus, notre modèle, à travers l'expérience personnelle, on peut développer dans la gestion de nos biens les qualités du royaume de Dieu. L'amour pour Dieu, l'amour pour les autres, la simplicité, la discipline, la foi, la fidélité, même la créativité, la générosité, et sans doute bien d'autres choses. En fait, en nous accordant des biens matériels, Dieu nous permet d'être à une école de formation pour nous préparer un jour à recevoir les biens éternels. C'est exactement ce que Jésus dit. Et je veux dire d'abord un passage de ce livre que je vous recommande vraiment si vous ne l'avez jamais lu. Ça s'appelle « Conseil à l'économe ». Vous pouvez aller voir nos amis Daniel ou Carmin. Et cet extrait de ce livre. Aucune entreprise, aucun plan n'a de valeur s'il n'embrasse que les brèves années de la vie présente et ne tient aucun compte de l'éternité. Qu'on apprenne donc aux jeunes et aux moins jeunes à mettre l'éternité dans leurs calculs. Qu'on enseigne à choisir les principes qui demeurent et les biens qui durent. À s'amasser un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche pas et où la teigne ne détruit pas. C'est en agissant ainsi que l'on obtient la meilleure préparation pour la vie en ce monde, car personne ne peut s'amasser un trésor dans le ciel pour l'éternité sans que sa vie ici-bas ne s'en trouve enrichie et ennoblie. Autrement dit, en d'autres mots, plus je vais vouloir honorer Dieu avec mes biens et vivre d'une manière qui soit en accord avec les principes bibliques qu'on vient de partager aujourd'hui, plus je vais vouloir aimer Dieu et les autres avec mes biens, et plus je vais déjà être heureux sur cette terre. Et un jour, par la grâce de Dieu, Dieu pourra me prendre aussi avec lui dans son royaume. Alors Jésus pourra nous dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. J'aimerais prier avec vous en terminant pour que Dieu puisse nous permettre de grandir dans cette dimension importante de notre existence. Ô Père du ciel, merci infiniment de nous avoir donné aujourd'hui, nous qui sommes ici, le nécessaire pour vivre, et dans bien des cas, même plus que le nécessaire. Seigneur, on est conscient d'être parmi les privilégiés de cette terre. Mais en prenant conscience de ce fait que nous sommes privilégiés, on prend aussi conscience de la responsabilité que tu nous donnes. Et j'aimerais, Seigneur, te demander, pour chacun d'entre nous ce matin ici présent, que nous soyons dans l'abondance ou que nous soyons dans une situation plus difficile, que l'on puisse décider aujourd'hui que tu vas être notre partenaire, notre associé, celui qui va nous guider dans tout ce qui concerne nos finances, tout ce qui concerne notre vie matérielle. Seigneur, pour ceux d'entre nous qui sont dans l'abondance, donne-nous un cœur fidèle envers toi, fidèle dans la dîme et dans les offrandes, un cœur généreux pour ceux qui en ont moins que nous, pour pouvoir abondamment arroser ceux qui sont autour de nous. Oui, Seigneur, le plus grand bonheur, c'est de se donner comme toi, Jésus, tu t'es donné pour nous. Toi qui étais riche et qui étais fait pauvre pour que nous soyons enrichis par toi. Pour ceux d'entre nous, Seigneur, qui ont plus de difficultés, qui luttent peut-être sur le plan financier, je te prie aussi pour qu'ils fassent cette expérience de tout te confier, eux aussi de t'être fidèles dans la dîme et dans les offrandes,
et de compter sur toi, de savoir, Seigneur, que tu es fidèle et que tu vas leur permettre d'avoir ce qui leur est nécessaire. À nous tous, Seigneur, donne de la sagesse, de la simplicité et par-dessus tout de l'amour pour toi et pour les autres, au nom de Jésus. Amen. Bon sabbat et bonne semaine à tous. Qui est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilestécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515.